il m'a été demandé de faire ma catéchèse sur la communion et la réconciliation. Nous partirons d'un texte biblique, Éphésiens 2, 12 à 19, pour d'abord en tirer l'enseignement. Puis nous examinerons les exigences de la réconciliation et de la communion pour voir ensuite les chemins concrets de la réconciliation qui nous conduiront les uns et les autres au pardon, à la réconciliation, à la communion et à la paix. Commençons donc par lire le texte d'Éphésiens 2, 12 à 19. Verset 12. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, vous étiez sans Christ, exclus de la citoyenneté d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse, n'ayant ni espérance ni Dieu en ce monde. Verset 13. Tandis que maintenant, dans le Christ Jésus, vous qui jadis étiez loin, vous êtes proches dans le sang de Jésus-Christ. 14. Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a des deux fait une seule réalité et qui a dissous le mur de séparation, qui a détruit la haine dans sa chair, la loi des préceptes exprimée dans ses ordonnances. 15. Afin de créer les deux en un seul homme nouveau, faisant ainsi la paix, et les réconcilier tous les deux en un seul corps à Dieu, par la croix, tuant la haine en lui-même. 17. Et en venant, il a annoncé la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Puisque par lui, nous avons accès tous les deux, juifs et païens, par le même esprit au Père. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des hôtes, mais vous êtes des concitoyens, des saints et de la maison de Dieu. Voilà saint Paul qui présente ce qu'étaient les Éphésiens païens avant leur entrée dans l'Église et ce qu'ils sont devenus dans le Christ Jésus, dans l'Église. Lorsqu'on lit ce texte, on note l'importance capitale que l'auteur accorde au Christ comme agent principal de la paix et de la réconciliation. L'auteur y insiste tellement qu'on a l'impression qu'il veut être exhaustif et n'entend rien omettre de ce que le Christ Jésus a fait à cette fin. D'une part, il montre comment, sans le Christ, les païens étaient des exclus de la citoyenneté civile et cultuelle d'Israël, étrangers aux alliances de la promesse faite aux patriarches, sans espoir et sans Dieu en ce monde, car ils ne connaissaient pas le vrai Dieu.
d'autre part avec le Christ par son sang, c'est-à-dire par son œuvre rédemptrice, ils sont proches, autrement dit, des concitoyens, ils ont droit de citer. Plus encore, ils sont de la maison, c'est-à-dire de la famille de Dieu. Ils ont un accès égal à Dieu par l'Esprit. Par ailleurs, saint Paul énumère tous les actes accomplis par le Christ. Il a rassemblé juifs et gentils dans l'unité. Il a dissous le mur de séparation, c'est-à-dire il leur a donné accès égal à Dieu, contrairement au mur de séparation qui existait, la cour des Juifs et la cour des gentils. Il a détruit la haine afin qu'il crée des deux un seul homme nouveau, les réconcilie tous les deux dans son corps à Dieu. Il est venu annoncer la paix aux uns et aux autres, puisqu'en lui, par l'Esprit, nous avons accès avec l'article, nous avons l'accès définitif au Père. Enfin, cette importance du rôle du Christ, l'auteur sacré la souligne par l'accumulation des pronoms personnels. Sans le Christ, dans son corps, dans son sang, dans sa chair, en lui. Il a tué en lui la haine. C'est vraiment en lui que se fait l'unité, que la haine est tuée, que se fait l'accès au Père, que l'on devient proche. Bref, le Christ est essentiel à la réconciliation. Mais l'auteur n'oublie pas que l'accès au Père est une œuvre de l'Esprit. Il y a lieu de noter d'une part que nous avons dans le texte grec des aoristes utilisés pour exprimer les actions du Christ par lesquelles il a réalisé la paix et est devenu la paix en personne. En utilisant les aoristes, l'auteur sacré veut signifier que la paix et la réconciliation données par le Christ sont acquises une fois pour toutes. D'autre part, il faut signaler que le participe présent de « faisant la paix » et le présent de l'indicatif « nous avons l'accès au Père », ce présent signifie une action durative. La paix, la réconciliation, l'accès au Père ne sont pas des actions ponctuelles, mais permanentes et durables. On est frappé par l'importance que l'auteur sacré accorde au fait que le Christ a supprimé et tué la haine dans son corps. Il décrit cette haine comme provenant de la loi des préceptes exprimés dans les ordonnances, c'est-à-dire par la suppression et l'abolition des lois de séparation culturelle et sociale entre juifs et gentils. Le Christ a créé un seul homme nouveau et il a fait la paix.
Mais notons que la réconciliation est unilatérale et gratuite. Le Christ réconcilie juifs et gentils à Dieu et leur donne l'accès au Père dans un seul esprit. Dieu se réconcilie à lui le monde dans le Christ. Cela étant, il devient anormal et illogique, sinon absurde, de vouloir être réconcilié avec Dieu sans une réconciliation avec le prochain, comme nous le dit la parabole du débiteur impitoyable, ou bien d'implorer le pardon de Dieu sans pardonner au prochain, car ce serait séparer ce que Dieu a uni. Telle semble être la logique et la conséquence de cette petite péricope. Le Christ est la paix unique et René avec l'article. Parce qu'il est la paix, il fait la paix et proclame la bonne nouvelle de la paix. Il fait la paix en rassemblant et en faisant l'unité entre juifs et païens. Il fait l'unité en détruisant les barrières ethniques, sociales et culturelles et en abolissant les lois et les préceptes afférents, en supprimant la distance raciale et en tuant la haine dans son corps sur la croix. Créant ainsi en son corps un homme nouveau, il donna à cet homme nouveau, juifs et gentils confondus, la paix. Il les réconcilia au Père et leur donne accès au Père dans l'Esprit, c'est-à-dire un culte nouveau, le culte de ceux qui adorent le Père dans l'Esprit et en vérité. Juifs et gentils ont en effet part au même héritage et aux mêmes promesses. Si la logique de cette sentence est « il est la paix », il a fait la paix, il a annoncé la paix, la structure littéraire situe cependant le centre de cette paix dans « il a fait la paix ». Et cela en abolissant les lois et les préceptes qui séparaient et en créant un seul homme nouveau. C'est donc l'œuvre rédemptrice du Christ qui, réalisant la paix, a fait de lui la paix personnifiée et a réconcilié en son corps l'Église, juifs et gentils à Dieu, et leur a donné de ce fait l'accès au Père. La conclusion est que ces païens qui étaient sans Christ, exclus du droit de cité dans l'alliance d'Israël, et dès lors lointains et étrangers, sans espérance et sans vrai Dieu, sont devenus dans le Christ proches, concitoyens des saints, intégrés dans l'Église et la famille de Dieu. C'est cela la réconciliation plénière, le changement de situation, de conditions de vie, de sentiments et de relations entre Dieu et les hommes et des hommes entre eux. Le Nouveau Testament décrit ces changements de conditions d'être et de vie de manière variée et très riche.
des relations perturbées à la paix, des ténèbres à la lumière, de l'inimitié à l'amitié, de la distance à la proximité, d'étrangers à la fraternité, de la division et séparation à l'unité, de la condamnation au salut et la rédemption, du statut d'hôte à celui de la famille, de la haine à l'amour, de l'exclusion à la participation au même héritage avec le Christ, de l'homme ancien à l'homme nouveau, de la malédiction à la bénédiction, de l'exclusion à l'accès au Père, d'étrangers et hôtes à la filiation adoptive. Tout cela se résume dans l'évangile de la paix, la réconciliation. Mais le Christ a fait la réconciliation en rassemblant juifs et païens, non pas en les gardant chacun imperméables aux autres, en les juxtaposant chacun dans ses privilèges, qui étaient l'alliance, la promesse, l'espérance, Dieu unique, mais en les unissant dans son corps et en en faisant une seule réalité, un homme nouveau. La réconciliation implique des cœurs nouveaux. Dans le Christ, la suppression de toutes les barrières et de toutes les discriminations structurelles, raciales, ethniques, légales, religieuses. On ne peut vouloir la réconciliation chrétienne sans des cœurs convertis. On ne peut se réconcilier qu'en étant un. On ne se réconcilie qu'avec le prochain, c'est-à-dire celui qui l'est devenu parce que la haine a été tuée et que l'inimitié a été crucifiée sur la croix. Maintenant, quelles sont les voies de la réconciliation? En partant de cette page biblique, vu la place centrale que l'auteur sacré accorde au Christ dans la réconciliation, nous devons affirmer que toute réconciliation se fait les yeux tournés et fixés sur la croix de Jésus. En dehors de Jésus, toute tentative et démarche de réconciliation est une gageure et un leurre. Elle est vouée à l'échec. Ensuite, la réconciliation implique une rupture de communion entre deux ou plusieurs sujets à réconcilier. Dès lors, l'initiative de réconciliation et sa finalité visent à rétablir cette communion rompue. Dans le cas de l'Irlande, il y a eu par l'agression des pédophiles, rupture de communion entre eux et les victimes. Il s'est opéré une autre rupture entre les familles des victimes d'abord, dans la société ensuite, et enfin dans l'Église, dont la mission essentielle de sainteté et d'exemplarité a été ternie par le scandale de la pédophilie. Il faut donc restaurer la communion. D'abord par la vérité, reconnaître devant Dieu, devant l'Église, devant la société et surtout devant les victimes, la réalité et la gravité de la faute. Comme nous chantons dans l'Orate,
peccavimus et factissumus tanquam immundus nos et cecidimus. Nous avons péché et nous sommes devenus comme quelqu'un d'impur. Nous sommes tombés. Ensuite, par la justice, répondre de sa faute devant la justice civile et ecclésiastique, ainsi que la justice divine. Mais ici, cette justice de Dieu n'est pas la justice des hommes, elle est miséricorde et pitié. Par la réparation, s'engager à réparer le dommage moral et matériel causé aux victimes. Il faut absolument tuer la haine dans les cœurs et faciliter le rapprochement et l'accès des uns aux autres, ainsi que le dialogue entre les victimes et les pédophiles, sans animosité, ni agressivité, ni rancœur. Le dialogue a pour finalité de faciliter une demande de pardon sincère, l'offre de pardon à la manière de Jésus, le renversement des barrières qui discrimineraient dans la société en plaçant d'un côté les violeurs et de l'autre les justes, amener la société plutôt et l'Église à regarder les pédophiles avec le regard de Dieu qui sauve. Tout cela afin que triomphe l'amour et la paix qui est le Christ et que renaisse de ses cendres la nation irlandaise. L'État et l'Église doivent favoriser cette renaissance et promouvoir l'unité de la nation. Tous les corps ecclésiaux et sociaux y travailleront de toutes leurs énergies. Mais il serait erroné et prétentieux de croire que nous puissions, par nos propres forces, réussir à rétablir la communion et la réconciliation du peuple irlandais. La réconciliation part toujours de Dieu. C'est pourquoi il nous faut instamment prier Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint de nous accompagner dans notre bonne volonté et dans nos efforts afin de les faire aboutir. Amen.